Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce webinaire d'aujourd'hui qui serait intitulé l'outil de Zoho, plus précisément l'outil d'emailing. Alors, avant d'entamer déjà l'outil, on va commencer par une toute petite présentation de, euh, de, de l'outil Zoho en général. Donc, déjà, il faut savoir c'est quoi Zoho. Donc, Zoho concerne un logiciel unique et puissant pour transformer la manière de travail au sein de l'entreprise. Il est conçu pour les entreprises de toute taille par une société qui respecte la vie privée. Alors, l'un des éléments cruciaux pour Zoho, pour la solution Zoho, c'est le respect de la vie privée. Il regroupe pas mal de logiciels, parce que un progiciel, c'est une solution globale qui regroupe pas mal de solutions internes, on peut dire de sous-solutions. Il regroupe pas mal de logiciels sous forme de solutions pour un ensemble de tâches et des départements des entreprises. Par exemple, le finance, par exemple, marketing, département IT, etc. Donc, voilà une présentation globale de l'ensemble des outils de Zoho. Alors, il existe des outils pour l'informatique, on peut dire des solutions informatiques, des solutions marketing et de vente, des solutions des ressources humaines, des solutions on peut avoir aussi des solutions bien personnalisées si on est dans un niveau très élevé de tout ce qui est euh, codage, etc., on peut bien mettre en place une solution bien personnalisée à notre entreprise. Après, on a une suite Office, tout ce qui est documentation, etc. On a des solutions qui sont liées aux finances et aussi on a des solutions de collaboration, d'emailing. On peut les considérer comme des solutions qui sont internes à l'entreprise. Alors, si on parle de Zoho dans toute sa globalité, il représente vraiment une solution forte et qui est complète, où il y a tous les départements nécessaires pour réussir la, pour réussir la gestion, ou bien on peut dire pour réussir le management de votre entreprise. Alors, commençons par savoir déjà c'est quoi Zoho Campaign. Alors, Zoho Campaign est un outil d'emailing simple à déployer, à utiliser et permet d'engager et rester toujours en communication avec vos clients et votre audience avec efficacité et efficience. Alors, si vous avez une offre, par exemple, ou bien si vous avez, on peut dire, un service que vous voulez commercialiser, alors il existe pas mal de manières de faire la chose. Parmi ces manières, c'est l'emailing. Et Zoho permet de faire la chose, on peut dire, parce que grâce à la structure de la solution d'emailing, bien évidemment, Zoho Campaign, il permet de mettre en place des campagnes d'email, il permet d'avoir l'ensemble de vos contacts. Et il permet aussi d'avoir des automations. Si vous voulez, par exemple, au fur et à mesure que une personne qui figure dans votre base de données soit ouvre l'email ou bien interagit avec, le, avec le lien, donc vous pouvez faire des actions personnalisées à chaque euh, à chaque personne qui fait une action bien précise que vous désignez.
Donc, parmi les fonctionnalités de Zoho Campaign, on a de base la création des campagnes d'emailing. Alors, vous pouvez créer et concevoir des emails attrayants à l'aide de l'éditeur glisser et déposer. Alors, drag and drop, cette manière, c'est le fait il facilite le maximum possible le déploiement ou bien la mise en place d'un email en, en glissant, par exemple, l'élément titre ou bien l'élément texte, l'élément vidéo. On va voir tout ça après. Chaque élément, vous pouvez juste faire glisser et déposer et vous intégrer l'élément. Par exemple, vous avez une image, vous pouvez juste mettre en place, glisser et mettre en place le cadre d'une image et après vous intégrez l'image très facilement. Il propose aussi des modèles déjà prédéfinis et personnalisés pour vous aider à démarrer rapidement. Pourquoi? Parce que des fois, on a des campagnes, par exemple, des campagnes s'il y a un événement, par exemple, un événement national, par exemple, et vous pouvez mettre en place une template déjà prédéfinie par Zoho afin de, de, de créer rapidement la campagne et la diffuser auprès de votre audience. Alors, la gestion de la liste des contacts, vous pouvez importer et organiser votre liste de contacts, la segmenter sous format d'audience. Par exemple, si vous faites pas mal de solutions ou bien de services ou bien vous vendez pas mal de produits, vous pouvez, grâce à, à l'outil de Zoho Campaign, segmenter votre base de données de contact qui vient par exemple de lancement des AS ou bien vous avez déjà une base de données parce que grâce à la segmentation de votre audience ou bien de vos contacts, vous avez la possibilité de pouvoir faire des actions personnalisées à chaque segment. Par exemple, un segment qui est intéressé par la voie IP, vous pouvez, par exemple, faire toute une campagne sur les nouveaux produits, par exemple, d'une marque dans le domaine de la voie IP, ou bien vous pouvez, par exemple, faire des promotions, etc. Mais ça reste toujours personnalisé à l'audience choisie en fonction des différents critères. Gérer les désabonnements, mettre à jour automatiquement les informations des contacts. Par exemple, si vous avez des gens qui sont désabonnés de votre newsletter, on peut dire, parce que soit vous envoyez des campagnes individuelles, ou bien vous avez toute une newsletter qui est automatisée selon votre audience, on peut dire. Donc, vous pouvez gérer les désabonnements, savoir pas mal d'informations, par exemple le taux d'ouverture, le taux de désabonnement, le taux de clic, etc. Cela vous donne des informations claires sur la manière qui interagit ou dont votre audience interagit avec vos emails. Alors, l'automatisation du marketing. Alors, Zoho Campaign vous permet de créer du flux de travail automatisé pour envoyer des emails de bienvenue, des emails de suivi ou bien on les appelle des emails de follow-up, des emails de relance et d'autres types de communication en fonction du comportement de votre contact. Alors, cette automatisation, c'est le fait de mettre en place tout un schéma, on peut dire, automatique, des emails qui vont se lancer automatiques. On peut les laisser déjà automatiquement. Une fois une nouvelle personne est ajoutée à notre base de données, il va recevoir un, un ensemble des emails. Par exemple, il va recevoir déjà, par exemple, l'email de bienvenue. Après, chaque 2, 3, 4 jours maximum, il va recevoir un email de notre part qui va présenter un service, va présenter une nouvelle orientation, un nouveau produit au sein de notre entreprise. Et c'est là
cela permet de rester toujours en contact avec vos clients ou bien vos bases de données parce que déjà, il faut savoir que euh, il faut toujours notifier votre base de données, on peut dire, ou bien votre audience des nouveautés, de vos nouveautés. Alors, grâce à l'emailing, vous pouvez travailler en masse et gagner du temps et gagner de l'efficacité. Parce que l'emailing reste toujours un outil très efficace pour rester toujours en contact avec votre audience. Alors, on a dit des emails de bienvenue, des emails de suivi. Ce sont les emails que j'ai déjà dit, ils peuvent être envoyés dans 3 à 4 jours. Il informe sur les services, sur les produits, etc. Des emails de relance, par exemple, si vous avez une base de données des gens qui nécessitent des relances. Donc, vous pouvez mettre tout un schéma automatique. Si une nouvelle personne entre dans un cycle de relance, il va automatiquement entrer dans le workflow, on l'appelle le workflow, ou bien dans le schéma automatique, il va toujours recevoir des emails de relance et il y a d'autres types de communication en fonction déjà du comportement de vos contacts. Alors, suivi des performances. Alors, si on envoie une base de données, si on voit à une base de données un ensemble des emails, il faut déjà calculer la performance de cette action parce que il figure parmi les actions de marketing. Il est une action qui est efficace. Donc, il faut toujours faire un suivi. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir si déjà cette action, vous la faites avec la bonne manière et vous organisez d'une très bonne manière vos emails, vous envoyez avec des titres qui sont bien dits, avec des éléments qui, euh, qui lancent, ou bien on peut dire qui attire déjà les gens à d'autres, s'ils sont déjà des clients, à d'autres services que vous proposez, ou bien s'ils sont des prospects, ils vont toujours être toujours dans ce contact. Et en analysant les performances de vos campagnes, vous saviez si vous faites l'emailing de la bonne manière. Alors, l'intégration avec d'autres outils, Zoho Campaign s'intègre avec d'autres outils de la suite Zoho, tels que Zoho CRM, les formes, etc., ainsi que des services externes, on peut dire, ou bien des services tierces populaires comme Google Analytics ou WordPress. Alors, si on peut expliquer rapidement chacune, alors Zoho propose déjà une solution CRM. Une solution CRM, c'est une solution qui permet de gérer vos clients, gérer vos prospects, des prospects chauds, les prospects froids, les clients, gérer les réunions, etc. Alors, si on fait cette coordination entre les deux outils, euh, et s'il y a par exemple un retour d'une personne de la base de données et qui est intéressée par une solution qui figure dans un email, il entre directement au CRM et il est toujours dans cette boucle d'envoyer par exemple un message, savoir déjà le besoin, etc. Et l'intégration avec des outils tiers, par exemple Google Analytics, c'est pour le lier directement avec votre site web et aussi pour WordPress. Pourquoi? Parce que déjà, les gens, ils peuvent s'inscrire dans votre newsletter automatiquement au niveau de votre site web. Et cette inscription va permettre de lier déjà votre site web directement avec votre outil de Zoho Mailing. Une fois la personne est, est directement
intégré dans l'outil de Zoho Mailing ou bien de Zoho Campaign, il va toujours recevoir on peut dire s'il y a une automatisation, il va intégrer un workflow spécial, par exemple un workflow des gens qui viennent du site web, il va avoir des actions qui sont personnalisées. Alors, le test AB, donc, vous pouvez déjà effectuer un test AB et optimiser vos campagnes. Zoho Campaign vous permet de tester différents éléments tels que les lignes d'objets, les appels à l'action et les conceptions des emails pour trouver ce qui fonctionne le mieux. Alors, cela, on peut l'intégrer directement avec la gestion de performance. Alors, si on fait un test par exemple, entre deux campagnes, pourquoi? C'est déjà pour c'est un test pour savoir quelle est la campagne qui donne plus de résultats, qui, euh, qui fait de la conversion de plus, car si on fait ce test, on sait quelle est la meilleure campagne, on va la booster et donner plus, on va la renforcer afin d'atteindre plus de gens. Pourquoi? Pour convertir plus de gens qui sont dans notre base de données. Et aussi tester aussi entre les actions pour choisir les meilleures actions qui peuvent nous mener à des résultats qui sont de qualité. Alors, la personnalisation, vous pouvez personnaliser vos emails en fonction de données spécifiques de chaque contact, en utilisant des balises de fusion pour insérer des informations personnalisées dans vos messages. Alors, cette fonction va vous permettre de personnaliser votre email en fonction, par exemple, de la personne qui va la recevoir, par exemple avec son nom ou bien sa fonction. Tout cela se fait avec des balises bien choisies et qui sont spécifiques. En l'intégrant directement sur votre email, automatiquement, un envoi d'email va remplacer automatiquement le champ ou bien la balise par par les informations qui figurent dans notre outil Zoho Campaign à l'intérieur de l'email. Par exemple, si j'envoie à une personne qui s'appelle, par exemple, Mohamed, alors on peut dire bonjour, monsieur Mohamed. Moi, je n'ai pas écrit le nom, mais j'ai mis en place une balise qui est générale sur ma base de données et après, en fonction de chaque personne, il va recevoir par son nom personnel. La gestion des campagnes sur les réseaux sociaux. Alors, on a les campagnes mailing, on envoie des emails, des follow-up, des relances, etc. On a aussi la partie gestion des campagnes des réseaux sociaux. En plus de l'email marketing, Zoho Campaign vous permet de planifier, de publier des messages sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Alors, cette liaison permet déjà de enrichir votre base de données sur Zoho Campaign, faire de l'intégration et aussi euh, arriver à un niveau supérieur de l'automatisation afin de travailler avec toute tranquillité avec vos prospects. Suivi des conversions. Alors, vous pouvez suivre les conversions et les objets de vos campagnes en utilisant des pixels, de suivi des paramètres d'URL personnalisés pour obtenir des meilleures visibilités et de meilleurs résultats. Alors, c'est suivi de conversion, par exemple, on sait directement la personne d'où il vient, quelle est la place qui a fait la conversion pour que cette personne, plus précisément, fait l'inscription sur notre newsletter ou bien il nous envoie un email de demande d'un service, d'un produit, etc. Donc, on a fait un tour, on peut dire, plus ou moins théorique sur Zoho, d'une part, et sur Zoho Campaign plus précisément, parce que
il faut savoir déjà c'est, ces informations qui sont globales. Après, on va intégrer directement l'outil The Who Campaign. Alors, dès que vous aurez toutes vos informations bien enregistrées sur l'outil The Who, vous serez directement dirigé sur cette interface. Alors, à gauche, vous avez le menu pour déjà pour se déplacer sur l'ensemble des fonctionnalités de cette solution. Et ici, en haut, vous aurez l'élément de recherche, l'élément d'ajout, les paramètres, votre propre compte, etc. Donc, la première des choses, vous aurez un dashboard. Alors, le dashboard, voilà, parce que c'est un nouveau compte. Normalement, si vous faites toujours d'emailing, vous aurez ici comme un résumé des résultats de vos campagnes. Par exemple, le nombre de clics, le nombre déjà des emails envoyés, s'il y a un workflow, quel est le workflow qui génère le plus, les résultats, par exemple, le nombre de clics, qui est l'email qui est le plus qui converte le plus, etc. Donc, vous aurez juste un résumé sur l'ensemble déjà des emails qui sont en cours de l'envoi et aussi les emails déjà envoyés avec juste des trucs qui sont résumés. Après, vous aurez le volet où il y a plus de détails sur l'ensemble de vos campagnes. Alors après, vous avez le volet campagne, bien campagne. On a deux aspects. On a le volet email campagne et on a SMS campagne. Pour l'email, c'est le fait d'envoyer des emails qui sont personnalisés. On a parlé de tout ça. Aussi, on a la possibilité de vous envoyer des SMS. Alors, au sein de Zero Campaign, on a la possibilité de vous envoyer des SMS à travers notre numéro, soit professionnel, soit, on peut dire, personnel, et envoyer des SMS en masse pour un ensemble des gens qui sont à l'intérieur de notre base de données. Parce que l'interaction peut être faite avec des emails comme il peut être faite avec des SMS. Alors, la première, c'est Email Campaign. Donc, vous serez dirigé directement sur cette interface. Si vous voyez ici, on a déjà un email qui est déjà mis en place. Si vous voulez créer un nouveau, vous partez directement sur le volet créer. Ici, vous aurez tous les campagnes déjà créées et mis en place, soit envoyées, soit au niveau de brouillon, soit qui sont programmées, etc. Donc, on part directement sur le volet créer pour ajouter une nouvelle campagne. Alors, la première rubrique, c'est des emails réguliers. Si vous voulez faire un testing entre deux emails, les RSS, si vous voulez mettre en place un meeting, ici il y a, comme on a dit, Zoho a un ensemble de solutions. Il y a pas mal de solutions. Vous pouvez visiter le site zoho.com et vous aurez tout l'ensemble des solutions qui sont à l'intérieur de Zoho. Après, on a GoToWebinar, s'il y a un webinaire, Eventbrite, SurveyMonkey, etc. Donc, il y a pas mal de types de campagnes que vous pouvez envoyer. Généralement, on travaille avec les emails réguliers, donc on appuie sur créer un nouveau. Alors ici, vous mettez le nom de votre campagne, par exemple, test. Après, si vous choisissez le topic de votre campagne, par exemple, si c'est une campagne qui concerne un service précis, un produit précis, un département précis, par exemple, le département marketing fait une campagne pour la commercialisation.
On peut dire aussi le service financier s'il y a des relances ou bien des, des emails qui peuvent être envoyés. Bon, il y a pas mal de topics que vous pouvez choisir. Bon, moi, je vais choisir général. Après, on appuie sur enregistrer et procéder. Ou bien save and proceed. Alors, une fois appuyé sur le bouton, vous serez directement dirigé vers cette page. Alors ici, vous aurez le nom de votre campagne. Ici, on peut dire la situation, parce qu'il est toujours en draft, en brouillon. Et aussi, ici, vous trouvez la date de création, avec l'heure. Ici, vous aurez le sujet, on peut dire, le sujet de votre campagne. Ça concerne un service précis ou bien une action précise. Ici, vous aurez le sous-sujet, on peut dire. Si vous ajoutez un sujet, ça concerne le titre. Par exemple, test in for database. Si on peut mettre en place cet exemple. Après, ici, on a comment dirais-je, le haut de votre email. Ici, vous pouvez aussi mettre une phrase qui va apparaître après le sujet. Il faut savoir que un sujet ou bien le subject de votre campagne doit être attirant. Pourquoi? Parce que une fois envoyé une campagne ou bien un email, vous êtes sûr que vous êtes à l'intérieur d'un ensemble des emails qui sont envoyés par d'autres services, par d'autres entreprises, etc. Donc, pour pouvoir gagner le fait d'être remarqué parmi pas mal d'emails, il faut mettre en place un sujet bien attirant et qui est lié au sujet global de votre campagne ou bien de votre email. Alors, on peut dire par exemple important et des points, des exclamations, important. Donc, si une personne voit important ou bien on peut dire important, votre besoin est là, par exemple. Et là, si par exemple on est dans un segment d'un produit précis, si on a des actions précises pour un segment, on peut dire que voilà, important, votre besoin est là. Et après, la personne, s'il est attiré, voilà, de quel besoin il parle. Donc, il peut intégrer déjà l'email. Et s'il est intéressé, il peut intégrer le lien interne si vous avez intégré un lien pour visiter et savoir de quoi s'agit-il. Après, on appuie sur enregistrer. Vous pouvez aussi utiliser des emojis. Cela donne plus de chance parce que ce sont un peu amicales et vous sentez cette envie d'entrer et savoir de quoi s'agit-il cet email. Alors, ajoutez le récepteur. Alors, si vous avez une base de données, déjà une liste ou bien un segment, une liste globale. Et si vous avez choisi un segment bien précis, parce que si vous voyez ici l'icône, il y a un ensemble de personnes. Après, ils sont regroupés. Bon, on peut dire, c'est pas regroupé, ils sont répartis en fait en deux segments. Alors, chaque segment a un ensemble d'intérêts, un ensemble de caractéristiques bien précis. Donc, vous pouvez choisir un segment comme vous pouvez choisir, par exemple, une liste toute globale si vous voulez, par exemple, envoyer une nouvelle sur votre entreprise, par exemple, vous avez déménagé ou bien quelque chose pareil. Alors, vous pouvez l'envoyer une liste globale. Et si vous avez des offres spéciaux à des segments qui sont spéciaux, donc vous pouvez choisir votre segment. Alors, par exemple, je choisis ici la liste. Alors, tous les guides, par exemple. Moi, j'ai une liste qui s'appelle tous les guides, par exemple. Alors, j'enregistre. Après, le fait de choisir le récepteur, il faut aussi
envoyer l'email qui va envoyer cette campagne parce que il faut être plus professionnel et choisir un email professionnel de votre business. Par exemple, euh, contact@votrebusiness.com. Si vous choisissez cet email, vous garantissez le fait d'apparaître dans parmi les emails qui sont importants. Par exemple, moi, je choisis le commercial @sourcetronic, par exemple, une société qui s'appelle Sourcetronic. Donc, ici, si une personne envoie une réponse, vous voulez choisir aussi un email qui va recevoir les réponses. Alors, ici, vous traquez ou bien vous suivez l'email et les réponses. On peut par exemple l'activer ici. Après, on appuie sur enregistrer. Donc, une fois ces paramétrages est enregistré, donc on a on peut dire l'orientation de notre campagne, c'est le topic. On a aussi le sujet important, votre besoin est là. Donc, c'est un déclic de message que vous pouvez envoyer à travers votre sujet. On a l'email qui va envoyer la campagne, on a les récepteurs, et après, on passe directement au contenu de notre email qui va apparaître au sein de l'email. Donc, soit vous avez des templates qui sont déjà enregistrés. Si vous avez une charte graphique bien précise, vous pouvez mettre en place des emails, des templates propres euh, à votre entreprise. Et après, vous pouvez les utiliser, échanger en tout moment. Vous pouvez aussi utiliser des templates déjà prédéfinis par, euh, par Zoho qui peuvent être en relation avec un événement, avec des vacances, etc. Donc, si vous entrez dans des sujets pareils. Et après, si vous avez une template basique, c'est juste une squelette. Voilà l'emplacement d'une image, voilà l'emplacement du texte. Et après, vous faites le changement complet de toute la template. Après, il y a des on peut dire des sous-choix. Si vous êtes familier avec du codage, vous pouvez travailler avec une HTML, du texte directement, importer un codage HTML ou CSS d'une, d'un email bien déjà prédéfini. Et vous pouvez aussi travailler avec des campagnes déjà envoyées, vous pouvez les renvoyer. Donc, pour ne pas tarder, on va travailler avec une template basique. Alors, si vous voyez ici, vous avez déjà presque une 9, on peut dire 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, non, 10 10 templates. Une template qui est vide. Donc, vous intégrez tous les éléments de votre propre choix. Si vous avez déjà, vous pouvez choisir avec un simple texte. Ici, vous aurez le logo. Ici, vous aurez votre titre, le titre global. Ici, le texte de votre email. Et après, ici, la signature. Si vous pouvez intégrer un bouton on les appelle le call to action buttons. C'est vous voulez une action à travers votre email. Alors ici, il intègre une image à l'intérieur, voilà le logo par exemple, l'image, après le texte et après, en dernier lieu, vous aurez le bouton. Alors, si vous voulez intégrer deux images avec deux colonnes de texte, etc. Donc, tous ces templates vous montrent déjà l'emplacement image, emplacement texte, emplacement bouton d'action, emplacement logo, etc. Et ils sont personnalisables à 100%. Pour nous, on peut par exemple travailler avec la première, sélectionner la template. Après, vous aurez directement dirigé
sur l'éditeur qui est un éditeur drag and drop ou bien glisser et déposer. Je vais vous montrer déjà ce concept. On est toujours dans la même. Donc, voilà. Donc, comme vous voyez, la template est chargée directement. Si vous vous rappelez comment il apparaît, il y a ici le logo, il y a une image, après un titre, par exemple, Hello, et on a le texte, après le bouton de Call to Action, et le reste, on l'appelle le bas de l'email, où il y a les réseaux sociaux. Et cette partie-là, elle est très importante. Un email sans la possibilité de se désabonner, par exemple, de la newsletter ou bien de la réception des emails, et un email rejeté ou bien il peut être en spam dans les emails parce que vous donnez pas la possibilité à votre client, on peut dire, ou bien à votre base de données s'ils ne sont pas intéressés, ils peuvent se désabonner de votre newsletter. Donc ici, on peut intégrer par exemple l'email. Donc déjà, on veut mettre en place déjà le concept de drag and drop. Alors, le concept de drag and drop, c'est le fait de choisir un élément ici, soit élément, soit layout, c'est une rubrique prédéfinie, ou bien un design, le design de tout complet soit du background, de, des bordures, etc. Le design, ça concerne tout l'email. C'est le design de toute la présentation de l'email. Après, les layouts ou bien les rubriques et les éléments, ils concernent les éléments à l'intérieur de votre email. Alors, si vous voulez, par exemple, ajouter un texte ici, vous pouvez choisir. On appuie une seule fois. Après, vous avez des degrés de grandeur de votre texte. Alors, si je veux juste intégrer un texte simple, vous appuyez longtemps et vous glissez directement et vous voyez ici drop here ou bien poser ici. Et une fois posé, vous aurez directement votre bloc ajouté sur l'email. Alors, voilà. Le bloc est ajouté directement et vous pouvez faire les changements avec toute tranquillité. Si vous voulez, par exemple, l'éliminer, vous aurez cette petite icône de paramétrage, soit l'intégrer dans, on peut dire, les favoris, si vous l'utilisez dans l'ensemble de vos emails que vous envoyez, et il apparaît ici. Par exemple, si on enregistre ça, on lui donne un nom. Pourquoi? Pour le différencier des autres. Par exemple, on peut dire euh, texte, emplacement texte, par exemple, emplacement texte. Donc, une fois enregistré, voilà, vous voyez cette action-là. Donc, voilà, emplacement texte. Et si vous voulez l'intégrer dans d'autres emails, c'est juste le fait de drag and drop ou bien glisser et déposer comme ça. Et voilà, vous aurez aussi la rubrique ou bien le bloc, il est intégré directement. Aussi, on a la possibilité de l'éliminer si vous voulez le supprimer de votre email. Et vous aurez toujours ce message pour s'assurer que que vous voulez euh, éliminer ça de votre email. Donc après, si vous voulez le dupliquer, si vous avez un bloc du texte et vous voulez le dupliquer, ou avoir un autre bloc ou bien une image ou bien un bouton, etc., vous pouvez juste appuyer sur ça et vous voyez, il est dupliqué directement. Et après, vous avez les deux flèches, soit en haut, soit en bas. Si vous voulez mettre ce bloc-là, par exemple, moi, je veux mettre ce bloc-là en haut, je peux appuyer et il est directement mis en haut de ce bloc-là. Donc,
Et si vous voulez travailler avec ce bouton-là, vous pouvez faire le déplacement sans faire recours aux flèches. Pourquoi? Parce que les flèches vous permettent de faire le déplacement d'un- d'une d'une place à une place selon une rubrique. Par exemple, si j'ai deux rubriques, je peux mettre une rubrique en haut d'une autre. Si vous voulez faire un déplacement, par exemple, d'une autre place qui est en haut, vous pouvez utiliser cette icône-là et vous travaillez avec toute tranquillité. Vous pouvez la déplacer avec toute tranquillité. Donc, après, si vous voulez ajouter une image, déjà, il faut savoir que on ne fait pas le choix directement dans cette fenêtre. Il faut appuyer sur l'élément que vous voulez ajouter. Et après, parce qu'il donne des, euh, des propositions, soit une image, deux images, trois images, selon ce que vous voulez. Après, on a des colonnes, des boutons, les médias sociaux, le footer, ou bien le bas de l'email, un espaceur, une ligne qui peut euh, entrer entre deux textes. Et donc, il y a pas mal d'éléments que vous pouvez ajouter. On a aussi des rubriques. Là, les rubriques sont claires. Par exemple, si vous travaillez avec euh, une template qui, où il n'y a rien, qui est blanc, on peut dire une template blanque, ou bien vide, vous pouvez directement intégrer une layout ou bien une représentation bien claire de l'email. Si, par exemple, je veux éliminer l'ensemble de ces éléments, donc je peux faire comme ça. Alors, voilà, bon, supprimer. Voilà, voilà, supprimer. Bon. Alors, rapidement, je peux éliminer ces éléments qui sont soit déjà ajoutés, soit je les ai ajoutés moi-même. Donc, voilà. Bon, par exemple, j'ai fait tous ces changements. Il faut savoir aussi si j'ai fait un changement et je veux retourner en arrière, je peux utiliser ces flèches parce qu'ils ils, ils sont une action déjà faite. Vous pouvez l'annuler. Ou bien vous pouvez, si vous avez annulé une action, vous voulez la refaire, vous pouvez remettre l'action déjà mis en place. Alors ici, les informations, il faut savoir que les emails se sont enregistrés d'une manière automatique. Ici, si vous appuyez sur soit revoir et tester, après ici, procéder si vous voulez continuer pour lancer votre campagne. Alors, on ajoute rapidement une layout. Donc, si je veux, par exemple, travailler avec celle-là, avec une image, un message, avec un bouton, moi, je vais éliminer aussi ce bouton-là. Donc, voilà. Donc, donc, je vais ajouter cette rubrique-là. Voilà. Je mets directement le style avec voilà, il te donne les informations qui sont en relation avec la rubrique déjà intégrée. Donc, vous n'oubliez pas de toujours appuyer sur fait ou bien done. Donc, si je veux ajouter les éléments, par exemple, je veux télécharger une image, j'appuie sur Upload. Après, vous choisissez soit, si vous avez déjà l'image sur votre base de Zoho Campaign, soit la télécharger depuis votre PC ou bien depuis un URL. Moi, je vais travailler déjà avec une image qui est à l'intérieur. Donc, par exemple, je vais travailler avec le logo. Directement, il est intégré. Vous avez les propriétés de votre élément. Vous voulez, par exemple, faire small, par exemple, je veux le mettre soit fit, soit medium, etc. Donc, tout ça, ce sont des éléments pour changer
l'apparition avec les propriétés de votre élément qui est déjà intégré à l'intérieur. Donc, par exemple, ici, si je veux intégrer un URL, si l'action que je veux, c'est que une fois appuyé sur l'élément qui contient l'URL, je veux qu'une nouvelle fenêtre il est ouverte, l'arrière-plan. Si, par exemple, je veux faire un texte alternatif, un titre, les bordures, l'emplacement en bas, en haut, à la droite, à gauche, etc. Donc, tout ça, ce sont des éléments que vous pouvez changer avec toute tranquillité. Et c'est juste pour ajuster votre élément à l'intérieur de votre email. Donc, une fois faire les changements nécessaires, si vous voulez changer aussi l'image, vous pouvez appuyer sur changer ou bien edit. Et si vous voulez faire des ajustements à l'intérieur de votre image, si vous voulez faire un recadrement, si vous voulez changer la rotation, l'opacité, etc., vous pouvez faire aussi ces changements parce que déjà, il ne faut pas faire recours à un autre outil pour faire le changement et après retélécharger l'image. Vous pouvez faire tout ça à l'intérieur de votre Zoho Campaign. Après, si je veux ajouter un titre ici, juste appuyer sur l'élément et après vous faites les changements nécessaires. Et après ici, si vous voulez ajouter du texte, alors cette campagne par exemple, cette campagne est un test pour montrer comment l'outil fonctionne. Alors, voilà par exemple un tout petit texte. Bon, il faut prendre en considération les fautes. Voilà. Donc, un tout petit texte à l'intérieur. Après, vous aurez le bouton ou bien le call to action. Ici, vous pouvez changer le libellé de votre bouton. Un bouton, il y a impérativement un URL. Donc, si je veux que www, par exemple, test.com. Donc, je veux qu'une fois la personne appuie sur le bouton, il serait dirigé directement sur l'URL. Après, ici, le texte, ça représente le texte. Puis ici, par exemple, si je change, clic ici, voilà, je peux faire ce changement-là. Après, comme vous voyez, il est directement changé ici. Après, le design, si vous voulez changer le design de votre bouton, si vous voulez le mettre un peu grand, faire les bordures qui sont tournées comme ça, changer la couleur, changer la police, faire le texte en bold, etc. Donc, vous pouvez changer à la fois le texte à l'intérieur du bouton et aussi changer le style de votre bouton et le texte à l'intérieur. Après, une fois vous ajoutez tout ça, vous pouvez changer aussi vos réseaux sociaux. Par exemple, moi, si par exemple, j'ai pas un lien Pinterest, je peux décocher directement ici. Il sera éliminé de la liste des éléments à l'intérieur des réseaux sociaux. Si je veux changer aussi, une fois un lien, un réseau social, il est coché, il vous donne la possibilité de changer le lien et aussi le texte qui apparaît ici. Donc, ici, vous pouvez intégrer votre lien de votre page Facebook. Aussi, vous pouvez changer ici, page. Par exemple, moi, je peux dire que ma société s'appelle Team House, on peut dire, voilà, Team House. Cela, il apparaît directement sur le texte ici. Et une fois la personne appuie, il peut directement se rediriger vers vers la page Facebook. Si j'ai Twitter, LinkedIn, etc., vous pouvez intégrer pas mal de réseaux sociaux. Ici, vous avez un réseau social
bien spécifique à un segment où il n'existe pas ici, par exemple, à l'intérieur de Zoho. Vous pouvez travailler avec une icône personnalisée. Vous l'intégrez avec la couleur, etc. Et vous intégrez le lien avec le titre avec toute simplicité. Donc, comme j'ai dit, voilà, ici, le message, il est bien clair. Our mailing address is, si par exemple, vous voulez que les gens vous contactent directement sur une adresse mail, vous pouvez ici intégrer votre adresse mail, par exemple, commercial, commercial, arrobas, on peut dire votre business.com. Donc, une fois la personne tape cette adresse mail ou bien appuie sur l'adresse mail, il serait redirigé directement sur la fenêtre de l'envoi d'un email s'il veut envoyer une proposition, demander un devis, demander une plaquette, etc. Donc, il serait directement redirigé sur cet email. Il peut envoyer l'email qu'il veut. Et ici, cette partie-là, il est obligatoire dans chaque mail parce que il faut donner à l'ensemble de votre base de données la possibilité de se désabonner de votre mailing list ou bien la liste d'emailing. Une fois vous terminez, donc moi, par exemple, je vais envoyer cette campagne. Alors, il faut déjà savoir comment bien structurer, faire les éléments qui sont essentiels pour pouvoir transmettre le bon message à la bonne cible, si vous travaillez avec un segment, ou bien envoyer le bon message à votre base de données. Après, on appuie sur Procède. Donc ici, il vous donne le message qu'il essaye d'enregistrer le contenu. On attend un peu. Et après, voilà, votre contenu est bien mis en place. Donc, il donne ici un message. Donc, we've found one error in the mail contents as listed below. Donc, si vous faites une action, vous entrez un URL, par exemple, moi, j'ai mis en place www.test.com. Ce URL est déjà blacklisté par la société Zoho. Donc, il vous donne cet avertissement, on peut dire, pour, pour revoir ce lien-là ou bien faire le changement nécessaire qui sont dans le message. Après, il faut faire les changements nécessaires s'il y a si vous voulez faire un test, par exemple, parce qu'ils ne vont pas vous donner la possibilité d'envoyer si vous ne faites pas les changements nécessaires. Ici, vous pouvez tester, voir, faire un preview de votre email, faire les changements ou bien le supprimer carrément. Si vous voulez changer carrément votre email, vous aurez toutes les possibilités ici. Aussi, vous pouvez choisir le header ou le footer du temp. Vous avez un header où c'est l'entête et le bas de votre email. Vous pouvez mettre en place un en-tête et un bas bien prédéfini sur votre paramétrage et vous pouvez l'utiliser dans tous vos emails. Donc, soit mettre en place un bas et un en-tête personnalisé à chaque email ou bien travailler avec un thème prédéfini que soit vous choisissez, soit vous le mettez en place sur les paramétrages. Donc, pour ne pas tarder, on va passer déjà aux autres fonctionnalités. Donc, comme j'ai dit, il faut corriger toutes les erreurs afin de pouvoir lancer votre campagne mail. Si on retourne ici, on aura directement l'ensemble des emails. Alors, on attend toujours.
Donc ici, vous aurez tous les campagnes déjà mis en place. Donc on passe au volet contact. Si vous avez un ensemble de contacts, déjà une liste Excel ou bien CSV, donc vous pouvez l'uploader ici ou bien ajouter directement des contacts. Après, vous pouvez avoir tous vos contacts, les listes de tous vos contacts, gérer les listes, si vous avez un ensemble de listes, gérer, on peut dire, les sujets ou bien les orientations, par exemple, une orientation marketing, une orientation direction, une orientation, par exemple, d'un service euh, bien précis, une autre orientation. Donc, on a aussi la synchronisation avec d'autres services. Pourquoi? Parce qu'on a la possibilité de faire entrer l'ensemble des contacts directement des autres services, à savoir par exemple si vous faites la liaison avec un CRM, avec CRM, ça concerne directement le CRM des Zoho, ou bien d'autres CRM, pourquoi pas par exemple HubSpot. Si vous voulez faire la synchronisation avec des outils qui permettent de déplacer vos contacts directement qui viennent par exemple des ads, des, des visites de votre site web, etc. Donc, directement, ils seront regroupés. Chaque fois, il y a un nouveau contact, il va intégrer votre base de données. Et vous pouvez le segmenter directement d'une manière automatique. S'il vient d'une source, il va intégrer une liste. S'il vient d'une autre source, il va intégrer une une autre liste. Après, le fait de segmenter, faire une segmentation de vos contacts, on a aussi la possibilité d'avoir des formulaires d'inscription. Si moi je veux travailler directement avec Zoho, avec les formulaires d'inscription de Zoho, je peux les intégrer comme des liens dans mes blogs, dans mes publications. Si une personne il est intéressée, il veut nous contacter, il peut faire l'inscription sur le formulaire. Après, une fois les informations sont regroupées de ce formulaire, il va intégrer directement notre base de données. Vous pouvez donner un scoring. Ça, c'est un point très important parce que déjà, vous pouvez mettre un score ou bien une notation, on peut dire, de votre contact selon son interaction, par exemple, avec les emails, si il ouvre, s'il clique, s'il est toujours intéressé, s'il fait toujours des achats, il envoie toujours des emails, il demande des services, etc. Vous pouvez faire tout un scoring de votre contact. Et selon ces notations, ou bien à travers ces notations, vous pouvez mettre des actions qui sont spécialisées, on peut personnaliser, on peut dire, à chaque ensemble de contacts qui sont liés à un score bien précis. Par exemple, les gens qui sont à un score élevé, ils peuvent recevoir des emails de promotion, des emails, des coupons, etc. Les gens qui font juste déjà ça, des achats normaux, où ils peuvent recevoir des emails de nouveautés, du nouveaux produits, etc. Si on ne sait pas leur intérêt, on est toujours dans la recherche de leur intérêt. Donc, vous pouvez mettre en place des actions personnalisées à chaque contact qui a un score ou bien à chaque ensemble de contacts qui ont un score défini. Après, désolé, après, vous pouvez mettre des tags sur votre contact, soit les segments, soit le scoring ou bien les tags, il vous permet de faire l'automatisation qu'on va voir d'ici peu. Cette automatisation, déjà, il vous permet de réduire le temps. Vous n'êtes pas dans l'obligation de toujours entrer, mettre en place la campagne, envoyer à l'ensemble l'ensemble des contacts qui ont, par exemple, ce critère-là ou bien qui vient de cette source-là. Vous pouvez automatiser tout le process et une fois une personne intègre directement une fois la personne intègre directement d'une source ou bien il a un critère bien précis, il va intégrer une liste qui va recevoir un ensemble
c'est pas juste des emails, mais un ensemble d'actions marketing à travers ces emails afin d'être en contact, de continuer d'avoir toujours la communication et aussi, pourquoi pas, le convertir. Alors, on a aussi, on va voir déjà l'automatisation d'ici peu. Donc, on intègre directement le volet automatisation. L'automatisation, ou bien le mot qu'on peut dire, ce sont les workflows. Ces workflows-là, ils vous permettent déjà d'avoir un schéma, comme j'ai dit au début. Ce schéma-là, ce sont un ensemble d'actions que vous définissez. Et à travers ces actions, les emails sont envoyés, des formulaires sont créés, etc. Donc, par exemple, je peux dire n'importe quoi. Si j'ai une liste, alors déjà, la première action automatique que j'ai, c'est le fait qu'une personne qui entre du site ou bien vient d'une publicité payée au niveau de, de Facebook, il va intégrer une liste bien précise ou bien un segment bien précis parce que j'ai déjà des sujets, j'ai des orientations et chaque orientation a ses propres gens, on peut dire. Donc, à travers ce workflow, je veux dire que cette liste-là, si la personne entre, il va recevoir un email, par exemple, de bienvenue. On va mettre en place la use case dans des newsletters, une inscription dans les newsletters. S'il fait l'inscription dans la newsletter, il va recevoir un email automatique de bienvenue directement après 5 à 10 minutes. Après, si la personne interagit avec l'email, par exemple, il entre toujours au site, il y a de l'interaction. Par exemple, si j'ai un blog, il y a des commentaires. Si j'ai des offres, il fait des questions, il demande, il fait des achats, etc. Je peux faire une automatisation. Cette automatisation est un peu plus compliquée. On peut parler d'une automatisation simple. Si la personne ouvre l'email, il va recevoir un autre email s'il il ouvre déjà l'email. Après, s'il clique sur un lien qui est à l'intérieur de l'email, il va recevoir une autre action. Cela, on peut parler du degré d'intérêt de la personne qui va recevoir l'email. Par exemple, moi, j'ai fait l'inscription sur une newsletter. Après, dès que j'ai reçu, après 10-15 minutes, j'ai ouvert l'email. Alors, j'intègre directement un segment ou bien une liste qui va recevoir un ensemble des emails. Si j'ouvre pas, je suis toujours dans l'enchaînement que d'avoir déjà le mail de bienvenue. Après 6 jours, je vais recevoir une nouvelle newsletter, la deuxième après 6 jours. Si j'appuie et j'interagis, je peux recevoir après 3 jours. Je peux recevoir après 2 jours. Je peux recevoir des promotions. Je peux intégrer déjà un segment des gens qui sont intéressés par un produit, par exemple, avec lequel j'interagis auparavant. Donc, ça, on peut faire toute une automatisation de ce schéma-là. Donc, si vous voulez directement faire l'automatisation, ou bien je peux faire une automatisation qui est simple. Bon, on appuie rapidement sur créer un workflow pour avoir déjà l'ensemble des automatisations. Par exemple, on a un simple follow-up série. Si, par exemple, si une personne entre à la liste, elle va recevoir chaque 3, 4 à 5 jours une nouvelle newsletter de notre part. Voilà, ça, c'est une automatisation simple. Après, si j'ai une série de welcome, par exemple, de bienvenue, ici, pour un produit, je vais voir l'interaction des gens avec un produit. Ici, le réengagement. Si, par exemple, une personne, il entre, il va recevoir. Euh, si je l'ai gagné une autre fois, il va intégrer
un autre process, si il est continué à être un prospect froid, il va recevoir un ensemble des emails. Des emails, voilà, par exemple, des emails d'abonnement. Par exemple, si j'ai un service d'abonnement ou bien quelque chose pareil, je peux recevoir des emails. Purchase follow-up, si j'ai des emails d'achat, toujours il y a de nouveautés, voilà, j'ai un nouveau produit, une nouvelle promotion, etc. Je peux faire entrer les gens dans ce follow-up. Après, s'il y a des follow-up qui sont conditionnés, par exemple, si la personne fait cette action, donc on fait, nous, cette action, ou bien Zoho Campaign va faire cette action. Sinon, il va continuer dans le même workflow qui est de base. Je peux travailler selon le temps. Si la personne fait cette action ou bien si la personne intègre la base de données, donc on va envoyer cet email dans, dans cet horaire précis. Par exemple, s'il fait cette action, on peut l'envoyer ces emails-là. Par exemple, si on reçoit toujours des emails si vous abandonnez votre panier, ou s'il y a un achat en ligne, ou bien si vous êtes intéressé par un produit, vous faites l'inscription sur la newsletter, vous pouvez aussi travailler ce point-là. Donc, il existe pas mal d'automatisation, hein, de process d'automatisation, et euh, qui sont conseillés à les mettre en place. Juste, il faut toujours avoir ce sens de suivi. Et il ne faut pas faire juste le follow-up et le laisser travailler seul. Donc, il faut toujours faire ce suivi, analyse des performances, faire des changements. Pourquoi? Parce que il y a toujours une grande possibilité de faire des conversions à travers les emails. Vous pouvez travailler la prospection et aussi faire l'emailing. Et vous pouvez recevoir des leads ou bien des projets de concrétisation à travers le on peut dire, l'emailing que à travers la prospection. Donc, c'est toujours, vous pouvez avoir toujours ce cas. Après, vous aurez le volet e-commerce. Donc, ce volet e-commerce, c'est si vous voulez avoir un store en ligne. Vous pouvez mettre un store en ligne, un store simple, mais ce qui est on peut dire intelligent ici, c'est que vous aurez tous les éléments intégrés. Par exemple, vous aurez les inscriptions qui viennent du du store en ligne. Si la personne il va abandonner, vous pouvez envoyer une liste des emails. Donc, vous aurez toutes les fonctions ou bien les fonctionnalités que vous voulez intégrer dans un seul emplacement. Après, vous aurez la librairie des images, les templates des emails, les templates des workflows, les templates des forums, des formulaires, aussi les attachements, si vous voulez faire l'attachement d'un PDF ou bien d'une vidéo qui va être reçue par message ou quelque chose pareil. Et après, l'analyse, ou bien le volet analyse, c'est le fait d'avoir des rapports sur les campagnes envoyées. Par exemple, moi, j'ai envoyé cette campagne-là et j'ai ici un rapport sur la, combien de personnes ils ont reçu cet email. Donc, par exemple, moi, j'ai ici deux contacts qui sont, par exemple, on peut dire, le même email, il est dans la base de données. J'ai aussi les informations à propos de l'ouverture une seule fois, l'ouverture avec clic, les gens qui n'ont pas ouvert l'email, les gens qui ont fait des inscriptions de ma newsletter, parce que c'était une newsletter, les gens qui ont fait
une réouverture. Donc, et ici, il y a un schéma des ouvertures au fil de temps. Ici, quand j'ai directement envoyé, j'ai ici 23 ouvertures. Après, il y a des gens qui ont des 6 fois ouvert. Après, le 23, le 16 mars, j'ai 0 ouverture. Après, ici, je pense, c'est toujours le 16 mars. Bon, ça, c'est un timeline selon le jour et l'heure aussi. S'il y a une action dans une heure précise, il est intégré dans ce timeline. Donc, à travers ces rapports, vous aurez l'ensemble des informations nécessaires pour bien avoir une analyse de la performance de votre campagne emailing, de votre workflow, par exemple. Donc, si vous faites l'intégration avec Google Analytics, des campaign-based, des rapports, des listes based, des rapports sur les listes. Aussi, si vous faites une campagne de SMS, donc vous aurez aussi des rapports sur votre campagne. Alors, globalement, c'est ça l'outil Zoho Campaign. Donc, tous ces éléments sont essentiels pour une entreprise afin de diversifier ses actions marketing. Pourquoi? Parce qu'en diversifiant, vous aurez la possibilité et la chance plus grande que le fait de travailler sur un seul canal, on peut dire, parce que c'est un canal de communication. L'emailing, c'est un canal de communication. Donc, si vous diversifiez vos canaux de communication, vous aurez toujours la chance d'être déjà présent en ligne, d'être toujours en relation avec des clients, des nouveaux prospects, et vous aurez toujours cette possibilité d'avoir de la créativité et faire des nouveaux pourquoi pas des actions qui peuvent générer des résultats pour votre business. Alors, sur ça, je vous dis merci pour votre attention et au revoir.